Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cet enseignement. Merci, Seigneur, de vraiment nous éclairer par ton Saint-Esprit, que ta parole est la vérité, Seigneur, et c'est avec l'aide de ton Esprit Saint que nous pouvons euh, comprendre les profondeurs de ta parole, Seigneur. Nous te remercions de cet enseignement, nous te remercions d'éclairer nos cœurs et nos esprits, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, je vais reprendre un peu ce thème des deux maisons parce que c'est pour moi c'est un thème important. C'est un thème que j'ai redécouvert à l'époque du Covid d'ailleurs. Euh, donc je vais revenir un petit peu en arrière pour je sais pas si vous avez des questions, des choses par rapport à ce qui a été dit la fois dernière, s'il y a des choses qui vous interpellent ou des choses que vous n'avez pas compris parce que je préfère aller un peu plus lentement et que ça soit clair que d'aller vite et puis que ça soit pas voilà. Donc je sais pas si vous avez si tout va bien ou pas, quoi. J'ai Non, pas de question pour moi. pas de questions pour toi, Moïse? Bon, ok. Pour moi, c'est bon aussi. Bon, bah, ok, bah, alors c'est bon, alors c'est tout bon. Alors, je reviens donc un petit peu quelques passages en arrière. Donc, j'avais dit que le prophète Osée, c'était le prophète du nord, donc du royaume d'Israël avec les 10 tribus, avant qu'elles soient dispersées. Donc, il a prophétisé, il a eu une vie assez spéciale, ce prophète, puisque Dieu lui a demandé d'épouser une femme prostituée. C'est, c'est bien pour un prophète juif de faire ça et d'avoir en plus des enfants avec elle. Et les enfants, donc le premier s'appelait Gisraël, mais c'était pour autre chose. Et les deux suivants, c'était Lo-Rama et Lo-Ami, qui veut dire pas de miséricorde ou pas bien aimé. Et l'autre, c'est pas mon peuple. Lo-Ami, c'est pas mon peuple. Donc c'était vraiment une prophétie très très sévère où Dieu rejetait le royaume d'Israël. Donc Dieu a vraiment un rejet en disant, tu ne seras plus mon peuple et je ne serai plus ton Dieu et voilà, tu seras dispersé parmi les nations et puis tu seras ce qui s'est passé d'ailleurs en 722. Donc ils ont été dispersés, ils se sont même assimilés à toutes les nations et les 10 tribus ont été un peu diffusées partout dans le monde et perdues, qu'on appelle les tribus perdues du royaume d'Israël. Et dans Romains 9, donc Paul reprend ce passage. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a préparé d'avance pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, donc là, il parle de Judas, mais encore d'entre les païens, et donc là, il parle des nations et d'Éphraïm, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc là, il reprend texto ce qui était dit dans Osée, sauf que là, c'est traduit en français, donc il appellera ami celui qui était l'eau-ami, et au- l'Orum, comment dire, Rama, donc Rama, celui qui était l'Orurama, donc qui était bien aimé ou sera appelé bien aimé et obtiendra miséricorde. Et c'est étonnant qu'il cite ce passage-là qui était bien destiné au royaume d'Israël, il le cite pour nous païens, c'est-à-dire quand il parle des païens et des juifs, il reprend la prophétie d'Osée, sauf que la prophétie d'Osée, dans l'absolu, elle est réservée aux 10 tribus d'Israël qui ont été dispersées. Et donc, c'est là où on parlait l'autre jour de l'adoption de Jacob, où Jacob a adopté Éphraïm et Manassé. Et non seulement il a adopté, mais il a donné aussi la bénédiction d'Abraham, qui est quand même pas rien, puisque c'est le droit d'aînesse. Enfin, normalement, c'est celui qui a le droit d'aînesse qui l'a. Il l'a donné non pas à ses fils, à ses 12 fils, mais il l'a donné à Éphraïm. C'est Éphraïm qui a eu la bénédiction de Jacob
alors qu'il n'était pas le fils aîné, même par rapport au fils de Joseph, c'était le second. Et on se souvenait que Jacob avait croisé les bras pour que sa main droite touche la tête d'Éphraïm. Et là aussi, il y avait un terme hébreu un peu bizarre qui voulait dire poissonner parmi les nations et devenir la plénitude des nations, une multitude dans les nations. Et ça, c'était l'enseignement précédent que je vous invite à revoir. Et donc là, Paul, dans Romains 11, toujours, qui continue par parler par rapport à Israël, il parle d'un mystère. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Donc c'était vraiment un mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Et là, moi, je rajoute donc aux traductions françaises ce qui est dit, c'est qu'une partie d'Israël, entre guillemets, Judas, donc dire les Juifs, Judas, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, donc littéralement dans le texte, c'est la plénitude des nations, Éphraïm, donc c'est la maison d'Éphraïm, soit entrée, et ainsi tout Israël, Juda et Éphraïm sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il déterminera de Jacob les impiétés, ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc il faut savoir que Éphraïm et Juda, ensemble, forment tout Israël. Nous, actuellement, on voit que, alors, il y a différentes théologies, hein. Il y a la théologie du remplacement où on pense que l'Église a remplacé Israël, que Éphraïm a remplacé Juda, donc ça serait ça. Euh, il y a Juda qui pense qu'il est tout Israël, mais il y a les 10 tribus qui ont été perdues et Dieu ne peut pas se contenter uniquement de 2 tribus pour dire que c'est tout Israël. Donc à l'époque de Jésus, on voyait que qu'il était là il était venu pour rassembler les brebis perdues d'Israël. Et non seulement les brebis physiques, c'est-à-dire les descendants des tribus qui sont israélites, mais aussi ceux qui viendront parmi les nations, qui auront été, entre guillemets, adoptés parce qu'ils ont cru que le Messie, que Jésus était le Messie, donc c'est ce que dit Paul dans d'autres passages sur l'esprit d'adoption. On peut dire Abba Père. Et nous qui étions sans alliance, sans rien, on est greffé à l'olivier cultivé, hein, nous qui étions un olivier sauvage sans racines, on est maintenant greffé à l'olivier d'Israël, à la racine d'Israël. Donc en fait, on est, euh, on prend la nationalité israélite, la nationalité du peuple de Dieu. Et là, Pierre va plus loin puisqu'il dit, vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez le haut fait de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, l'Oami, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, l'Orama, vous avez maintenant obtenu compassion. Même Pierre reprend le passage d'Osée pour dire que on est maintenant, nous qui étions dispersés loin de Dieu, qui étions sans alliance, sans rien, maintenant on a obtenu compassion et maintenant on est le peuple de Dieu. Et il va même plus loin puisqu'il dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Donc le salut en Jésus-Christ, c'est déjà le salut par rapport à nos péchés, c'est-à-dire notre justification par la foi, mais aussi le fait d'avoir cru que Jésus était le Messie, d'avoir cru que Jésus est le Fils de Dieu. Nous sommes greffés au peuple d'Israël. Nous ne le remplaçons pas, hein, attention, je n'ai pas dit ça, mais on est greffé. En fait, l'Église, pour moi, l'Église est le prolongement d'Israël, c'est le prolongement de Juda, mais Juda est aussi là, et l'Église est là, mais c'est pour former un jour ou l'autre qu'un seul peuple. Alors on va changer de sujet, on va retourner dans Zacharie,
Zacharie 4, au verset 1 à 3. L'ange qui parlait avec moi revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier d'or, tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. C'est le fameux chandelier à 7 branches, la menorah, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à la gauche. Donc les 2 témoins sont là. Il y a la maison d'Israël et la maison de Juda qui sont là. 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à la gauche du vase. Et vous, vous connaissez ça c'est le blason de l'État d'Israël moderne qui a repris cette prophétie-là, en fait. On voit le chandelier au centre. Et alors là, c'est pas 2 oliviers, mais c'est 2 rameaux d'olivier, l'un à la droite, l'autre à la gauche. En bas, c'est écrit Israël. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Et là, le Zorobabel, c'est important comme nom, puisque ça veut dire étranger à Babylone. Dans les enseignements précédents, si vous vous souvenez, c'est que dans l'histoire de l'humanité, hein, il y a 2 villes. Il y a la ville de Babylone et il y a la ville de Jérusalem. Et Dieu nous appelle à aller dans la ville de Jérusalem et de quitter Babylone. C'est le, c'est comment dire, le dessein de Dieu pour toute personne qui veut suivre l'Éternel, c'est de quitter Babylone pour aller à Jérusalem, de quitter les briques pour aller faire des pierres, devenir une pierre de taille. Et donc, c'est le nom de Zorobabel. Donc, Zorobabel, c'était celui qui va reconstruire le second temple, sachant qu'il y avait les 2 témoins. Donc, à l'époque, il y avait 2 personnes, c'était Josué, pas le Josué, celui qui fait rentrer le peuple dans le pays de Canaan, mais une autre personne qui s'appelait Oshua, qui veut dire le salut, et Zorobabel, qui lui va reconstruire le temple. Oshua était le grand souverain sacrificateur, et Zorobabel était le constructeur. Et il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En fait. Et tout ce qui va se faire, en fait, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Si vous allez devant la Knesset à Jérusalem, qui est le Parlement européen, vous avez une menorah comme ça, qui a été gravée, qui est moderne, où il y a ce passage, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc tout ce que Dieu va faire, il le fera par son esprit. Et ça ne se fera pas par la puissance des armes, ni par la force, ni par quoi que ce soit, mais à chaque fois, ça se fera tout seul par son esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, le temple, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui me méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Là, il parle, donc c'est une prophétie qui s'accomplit en grande partie pour la construction du second temple au retour de l'exil de Juda. Hein, bien sûr, là, c'est adressé à Juda. Hein, Zorobabel et Joshua, c'est vraiment les tribus qui sont revenues pour reconstruire le temple à Jérusalem. Les 7, donc on parle du chandelier, les 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers, à la droite du chandelier et à la gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or où découle l'or?
Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les besoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce qui est en Ah, soi une réponse, mais une réponse un peu évasive. Donc, ce sont les besoins les deux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce qui est étrange, pour moi, ces besoins sont en fait, Judas et Éphraïm. Ce sont la signification d'Israël, des Judas d'un côté et Éphraïm de l'autre, qui ensemble forment tout Israël, qui nourrissent d'huile, enfin qui donnent l'huile au chandelier. On pourrait dire, bah, là, du coup, on est parti de quelque chose de très local en parlant de Zorobabel et de Joshua qui construisent le temple et qui sont sacrificateurs du temple, et ça concerne uniquement que la reconstruction du temple à l'époque de Néhémie. Mais là, tout d'un coup, cette prophétie prend de l'envergure, puisqu'il dit que ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc c'est quelque chose de mondial. Et les deux oliviers, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc c'est vraiment quelque chose. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on le retrouve dans le livre de la Révélation, donc les fameux deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, on retrouve la prophétie là, et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc c'est pas de toute la terre, mais qui se tiennent devant le Seigneur. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Alors là, je suis pas à faire une étude du livre de la Révélation. On parle des deux témoins, donc il y a eu plein de choses qui ont été dites sur ces deux témoins. C'est sûr que ce sont des êtres humains, ils seront tués, ils ressusciteront dans la ville. Mais qui sont vraiment ces deux témoins? Alors, il y en a qui ont dit que c'était Moïse et Élie, puisqu'ils avaient le pouvoir de changer l'eau en sang, et aussi de fermer la pluie, enfin de fermer le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie. Je ne sais pas, là, j'ai pas d'a priori pour savoir qui sont pas. La seule chose que je sais, moi, par contre, quand je me base là-dessus, c'est peut-être, je dis bien peut-être, parce que je peux complètement me tromper, hein, et là-dessus, je vais pas me formaliser, mais pour moi, il y aura dans les deux témoins, si ces deux personnes qui seront là, dans l'Apocalypse, il y en a un qui sera juif et l'autre qui sera des nations, donc qui croira en Jésus, donc ce sera peut-être un juif et je dirais un chrétien ou un messianique qui sera là. Après, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas, mais ça peut être tout à fait quelque chose comme ça. Comme il y a eu pour la prise de Canaan, les espions de Canaan, il y avait Caleb et Josué, et Caleb appartenait à Juda et Josué appartenait à Éphraïm aussi. Voilà. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Alors les apôtres, là on retourne dans Actes chapitre 1 versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là, en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, c'est intéressant parce que les apôtres, qui connaissaient un peu les Écritures et tout ça, savaient que le Messie était venu pour réunir. En fait, c'était un des rôles du Messie, entre autres, c'était de rassembler le royaume d'Israël qui avait été désuni 700 ans plus tôt, enfin même plutôt 1000 ans plus tôt. Et il devait donc rassembler les tribus perdues d'Israël avec la tribu de Juda. Donc
les apôtres étant de Juda, il dit, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et quand il parle du royaume d'Israël, c'est le royaume du roi David et le royaume du roi Salomon, donc le grand Israël, le tout Israël. Et Jésus leur a pas dit, mais non, c'est spirituel, maintenant le royaume n'est pas de ce monde, le royaume est dans le ciel. Il n'a pas dit ça. Il a répondu que c'est pas à vous de connaître les temps et les moments où que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc ça veut dire oui, qu'il le rétablira, mais le jour, dans des moments, dans des temps que seul le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous, pour l'instant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors là, c'est là qu'on voit, Jérusalem, c'est la capitale de Juda, dans toute la Judée, qui est Juda, dans la Samarie, qui est en fait le royaume d'Israël, jusqu'aux extrémités de la terre, qui est la plénitude des nations, qui est au bout de la terre, aller rechercher tous ceux qui sont à l'extrémité du monde pour que le royaume d'Israël revoie un jour le jour euh, et que je puisse, enfin, que Dieu rétablira ce royaume. Je ne sais pas si jusque-là j'ai été assez clair, si vous avez des questions ou pas. Si c'est... Pour moi, c'est bon. Bon, on continue alors. Alors on va continuer. Donc ça nous concerne. Alors vous pouvez me dire, mais cet enseignement, ça sert à quoi, à part de la connaissance pour de la connaissance? Mais en fait, ça nous concerne maintenant, nous, d'autant plus dans les temps que nous vivons maintenant, parce qu'on a, jusqu'à présent, pendant 2000 ans, le royaume de Juda avait aussi été dispersé, tous les Juifs avaient été dispersés dans les nations. Et bon, bah, depuis 1900, depuis 1948, bah, le royaume de Juda, au moins, est physiquement revenu sur sa terre. Et il y a les fameuses prophéties d'Ézéchiel que vous connaissez tous. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Esprit me transporta et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Donc Dieu qui pose des questions comme ça. Donc on sait très bien quelle réponse il faut donner. Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais entrer en vous, et je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, se fit un mouvement, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc là, on assiste à la résurrection du royaume, tout au moins là, du royaume de Juda qu'on a vu sous nos yeux, hein, où Dieu a rassemblé de toutes les nations les Juifs du monde entier pour les faire venir sur la terre d'Israël. Mais ce n'est pas simplement que le royaume de Juda, puisque je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils sautèrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, Fils de l'homme, ces os, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Donc pas seulement la maison de Juda, mais il y a aussi la maison d'Israël avec les dix tribus perdues. Et voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple.
Je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres comme mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Donc c'est la promesse qu'on a vue déjà réalisée pour le royaume de Juda. On voit vraiment. Alors ce qui porte à confusion actuellement, c'est qu'on a appelé l'État d'Israël, on l'a appelé Israël, mais la vraie signification biblique, ça aurait dû être l'État de Judée en fait. C'est vraiment Dieu qui a rétabli les Juifs sur leur terre, mais il reste encore Israël, l'autre partie d'Israël, pour que tout Israël revienne sur sa terre. Et donc là, généralement, dans nos prédications, alors c'est toujours très beau, hein, cette espérance comment dire, la restauration d'Israël, c'est toujours très beau. Et on s'arrête là, généralement, dans nos prédications, au verset 14, en disant, voilà, j'ai parlé, j'ai agi, et donc on voit les Juifs, après avoir vécu la Shoah, après avoir vécu toutes ces persécutions pendant 2000 ans, revenir sur leur terre. Et on voit que Dieu est fidèle dans ses promesses. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Et rarement, dans les prédications, on lit la suite. Et la suite, elle est là. C'est toujours dans la vision c'est toujours le même chapitre. Hein. J'ai pas changé de chapitre, j'ai pas changé de sujet. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et tous les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Donc on voit là les deux maisons, celle que ce que je disais, hein, Israël composé de Juda et tous les enfants d'Israël qui lui sont associés, c'est-à-dire les 10 tribus, hein, pas les 10 tribus, les Lévi et Benjamin, excusez-moi, Lévi et Benjamin qui lui sont associés, et prend une autre pièce de bois, écrit dessus pour Joseph, donc la maison de Joseph, qui est entre nous l'image du Messie, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Donc là, il y a tous les 10 tribus qui lui sont associées, plus les nations qui ont été adoptées avec. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, de sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et je ne formerai qu'un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main. Sous leurs yeux, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations ou de maisons. Ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Vous vous souvenez que après le péché de Jéroboam, particulièrement la maison d'Israël est devenue idolâtre et c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'Osée, on lui a demandé d'épouser une femme prostituée. Donc le royaume d'Israël était considéré comme une prostituée. Je les retirerai de tous les lieux où qu'ils ont habité et où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et c'est là où c'est assez important. Mon serviteur David sera leur roi. Et ils auront tous un même pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Donc vous connaissez le serviteur David, je suppose que vous savez qui c'est. Donc c'est Jésus et il sera leur roi aux 2 maisons, aux 2 nations. Et ils auront tous un seul pasteur. Jésus avait dit qu'il était le bon berger, hein, le pasteur ça veut dire berger. Ils suivront mes ordonnances et ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Donc
avec les lois de la Torah. Ils reviendront et seront avec le serviteur David. Donc cette restauration, parce que là actuellement, je ne la vois pas, c'est-à-dire il y a une telle différence entre Judas, notre frère Judas, avec les Juifs actuels qui sont sous dominance rabbinique, et les chrétiens qui sont sous dominance de paganisme. Pour l'instant, pour former une seule nation, c'est un peu compliqué. Donc, le seul qui pourra faire ça, c'est au retour de Jésus. Je pense que c'est au moment où le Messie reviendra, cette prophétie, pour moi, s'accomplira. Mais il faut savoir que voilà ce à quoi, si vous connaissez Jésus, si vous avez accepté Jésus, l'avenir, quel sera l'avenir pour chacun d'entre nous? C'est de former un seul peuple entre Juda et Israël. C'est pas de l'écuménisme que je suis en train de dire là. Pour l'instant, cette chose-là, déjà pour former un seul peuple entre les chrétiens et les chrétiens, où il y a, je sais plus, 40 000 dénominations, c'est pas évident déjà. Mais c'est le but du Messie, c'est quand vous regardez dans Jean 17, hein, c'est le but, la prière sacerdotale, c'est de dire il faut qu'il soit un comme nous et moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est le but du Messie, c'est qu'on soit un, non seulement entre nous, païens, enfin les chrétiens, entre nous, mais aussi qu'on soit un entre les chrétiens et la maison de Juda, notre frère aîné. Et les chrétiens issus des nations, l'Église, les chrétiens issus des nations et les Judas, donc les Juifs, qui, entre-temps, eux, auront cru en Jésus, bien sûr. Puisqu'à un moment, quand Israël reconnaîtra son Messie, alors comme il disait, hein, si ça l'a remise à l'écart, ça a été notre richesse, à combien plus forte raison, quand ils croiront que leur Messie, alors ce sera là, ce sera une résurrection d'entre les morts. Et il parle bien de résurrection. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de question. Comment? Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous êtes encore vivant à cette époque-là. De toute façon, même on sera ressuscité, donc on sera vivant. On habitera le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité votre père. Ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du temple d'Ézéchiel et du retour, au retour du Messie qui aura à Jérusalem, sera rebâti, mais pas la Jérusalem actuelle, mais une grande Jérusalem qui sera la capitale du Messie, avec un sanctuaire énorme au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel. Alors, il y a encore des nations qui ne sont pas du peuple de Dieu, donc ça, c'est les nations qui seront là, qui seront restées, qui sanctifient Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc là, on rentre dans l'ère messianique terrestre. Avant, d'après, bon, vous savez que pendant 1000 ans, on sera sur cette terre. Et à la fin, on aura une nouvelle demeure où il n'y aura plus de sanctuaire, qui est la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Mais entre-temps, il y a quand même une promesse pour Israël, la maison d'Israël, la maison de Juda, une maison de Juda et maison d'Éphraïm, qui sera d'habiter sous la domination du Messie, le pays d'Israël, qui sera beaucoup plus grand. Vous vous souvenez euh, que la promesse qui a été faite à Abraham, elle s'est jamais accomplie, où il situe la terre promise est située entre l'Euphrate et quasi Ouais. le pays d'Égypte. Donc il y a de quoi loger pas mal de personnes. C'est sûr que si tout le monde vient dans le petit pays qui est actuellement le pays d'Israël, dans ses frontières même élargies, on va être un peu à l'étroit. Mais si on le voit avec les yeux de la promesse d'Abraham, et même la promesse qu'a fait
enfin quand Ézéchiel décrit aussi le pays, bah oui, le royaume d'Israël sera glorieux sur la terre. Voilà, donc ça c'était, je vais bientôt finir les deux maisons, et je voulais vous parler de quelque chose qui m'a un peu interpellé, qui parle, vous connaissez tous cette parabole et on la prend tous pour notre vie, hein. C'est une parabole de Jésus, mais qui rappelle l'histoire du royaume d'Israël en fait, et que Jésus a raconté. Donc je ne sais pas si vous la connaissez cette parabole. Et il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Le plus jeune fils, donc le plus jeune, il y avait deux fils. Il y a un fils qui est plus âgé que l'autre. Le plus jeune, donc vous savez que si je repars encore de Judas et d'Éphraïm, Judas était plus âgé que Éphraïm, puisque Éphraïm c'est le fils de Joseph. Mais voilà, il dit, il a la part d'héritage, il veut sa part d'héritage et il s'en va dans un pays éloigné. Vous savez que le royaume d'Israël est parti dans les pays éloignés où il dissipa son bien, donc toute sa connaissance de la Torah, il l'a oublié et il vivait dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la prostitution. C'est ce qu'on avait vu avec le prophète Osée. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Donc, vous savez que pour un juif, le porc est un animal impur. Et là, donc, on voit que c'est vraiment les Israélites qui se sont assimilés aux païens, quoi. Il a bien voulu se rassasier des carouges, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et le temps rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Donc là, c'est l'image de quelqu'un qui a perdu son identité, mais qui se souvient peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de son père et qu'il sera mieux traité chez son père. Et donc, il y a un retour qui va se faire. Et là, vous connaissez la belle image, hein. Et comme il était encore loin, donc il était encore loin de revenir, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, mais le père dit à ses serviteurs, et c'est là qu'on voit les symboles, apportez vite la plus belle robe et revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. On va s'arrêter là. Dans les fils de Jacob, qui c'est qui avait la plus belle robe? Joseph, Joseph, C'est c'est Joseph, mais là on parle des fils de Joseph, puisqu'on parle j'aurais pu parler, j'ai parlé d'Éphraïm, mais même Joseph est le fils, c'est le frère le plus jeune par rapport à Judas. Judas est né bien avant Joseph. Donc c'est Joseph là, et le père lui redonne sa plus belle robe. Et là on sait aussi dans l'histoire de Joseph que Jacob, le père donc de Joseph et Joseph ont été séparés pendant un grand laps de temps. Que Joseph, lui, est parti, alors il ne s'est pas prostitué, Joseph, hein, mais il est parti dans un pays lointain, en Égypte, et il n'était plus non plus considéré comme israélite, il avait les mœurs égyptiennes, bon, bien qu'il était encore fidèle à Dieu, mais il s'est marié avec une femme païenne, enfin même la fille d'un grand prêtre. Et c'est l'image vraiment du Messie qui...
et que le préféré du père, et il dit apportez vite la plus belle robe et remettez-lui l'anneau au doigt. L'anneau au doigt, c'est l'anneau de l'alliance. Mm. Et ses souliers aux pieds, c'est-à-dire de pouvoir remarcher, d'avoir reprendre de la dignité. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, que voici qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Que ça soit les 10 tribus ou que ça soit nous, on est tous passés par là, c'est-à-dire à un moment, on s'est converti, on s'est repenti, et cette parabole, vous la connaissez, c'est souvent la parabole du pécheur qui se repent et qui revient vers Dieu, qui revient vers son Père qu'il ne connaissait pas, mais qui, tout d'un coup, et ça y est, il a compris qu'il fallait arrêter de vivre n'importe comment, mais de revenir à Dieu, à l'Éternel. Et voici, il était mort, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Et moi, cette parabole m'a toujours un peu gêné. Ça a été toujours l'attitude de l'autre frère. Mm. Or, le fils aîné, alors je l'appelais Judas, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ephraïm est de retour. Et parce il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, on pourrait dire, avoir jamais transgressé tes commandements, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. En fait, il y en a un qui a vécu par la grâce, qui est le fils cadet, Éphraïm, qui a fait n'importe quoi, mais par la grâce de Dieu, ou la grâce de son père, là, dans la parabole, revient et est rétabli pleinement dans la maison. Et il y a le frère aîné qui, lui, est resté beaucoup plus fidèle, on va dire, à la maison de son père, puisqu'il a gardé les commandements, il a gardé la Torah, il a gardé, et même ils en ont rajouté tel temps et temps que c'était quand même assez difficile de tenir les commandements. Il a servi Dieu, donc il pensait que c'était par les mérites que l'on pouvait plaire à son père. Et il était tellement occupé à plaire à son père qu'il n'a pas vu que tout ce que possédait son père était déjà à lui. Mm. Sans avoir jamais transgressé tes commandements, tu ne m'as jamais, et jamais tu m'as demandé, tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le père pourrait répondre, mais jamais tu m'as demandé un chevreau pour que je te le donne. Et quand ton fils, donc il ne reconnaît pas encore Ephraïm comme étant son frère, c'est le fils de son père, c'est plus son frère, c'est ton fils, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, et c'est vrai que Éphraïm, enfin, s'est éloigné énormément de Dieu, et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Et c'est la finale, alors, la finale de cette parabole. Voilà, on ne sait pas à la fin si le frère ce qu'il en pense, mais dans les prophéties, alors je ne sais plus si c'est quel prophète avait prophétisé ça, il disait que il arrivera un temps où il y aura plus de dissension entre Juda et Éphraïm et qu'il y aura une réconciliation, même de cœur, entre Juda et Éphraïm. Il y aura un qui sera plus jaloux de l'autre, et etc. Là, il faudrait que je retrouve la prophétie, je ne l'ai pas en tête exactement le passage. Mais il y a un passage qui dit qu'à un moment, il n'y aura plus d'animosité, on va dire, entre Juda et Éphraïm. Alors bon, c'est une interprétation tout à fait personnelle de cette parabole, mais qui montre aussi l'histoire qui s'est passée entre les 10 tribus perdues et Juda. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de diapos. Voilà, voilà. Donc, je sais pas quelle heure il est là. 49, ouais, ça va.
Je sais pas si vous avez des questions ou des choses, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des précisions, parce que je suis pas tout seul non plus à avoir. Si vous avez déjà eu des enseignements sur ce sujet-là, vous pouvez partager, hein, il n'y a pas eu. Parce que c'est un sujet qui est quand même connu, hein, c'est pas, Mm. c'est-à-dire, c'est pas, c'est- mais ça devient d'actualité du fait que pendant 2000 ans, ni Éphraïm ni Juda enfin les deux étaient dispersés. Et là, depuis 15 ans maintenant, enfin oui, même 76 ans, Juda est revenu sur la terre d'Israël. Ça veut dire que Dieu a réenclenché les prophéties, notamment la prophétie d'Ézéchiel. Donc on a vu qu'on était à mi-chemin puisque les ossements étaient rassemblés, la chair commence à pousser. L'Esprit de Dieu va bientôt arriver sur les ossements. Et c'est là que la suite de la prophétie, jusqu'au retour du Messie, enfin, jusqu'à la venue du Messie, ce sera de rassembler l'Église, et d'aligner l'Église et Israël et Juda ensemble. Mm. Et chacun devra abandonner ce qui ne vient pas de Dieu. Je pense que pour Juda, ce sera beaucoup de traditions rabbiniques. Et puis, je pense que pour les chrétiens, ce sera un retour à la loi, pas je vais pas dire à la loi, à la Torah de Dieu, aux commandements saints de Dieu qui ne sont pas des commandements rabbiniques, hein. C'est pas judaïsé que je parle, hein. C'est vraiment de revenir à la foi originelle israélite. Mais là, on reviendra à quelque chose de. Et pour l'instant, je vous dis, c'est pas du tout. C'est pas du tout d'actualité puisque on est tellement, tellement loin, à des années-lumière les uns des autres là, même entre nous, que ça ne se fera pas tout de suite. Mais Jésus peut le faire assez rapidement à son retour, il peut réunir. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que le Père le voit de loin, c'est-à-dire il n'est même pas arrivé à la maison que déjà de loin, il lui court et il saute à son cou, quoi. Euh, Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Et il courut, c'est le Père qui court, se jeter à son cou. Mm. C'est pas le fils qui veut courir vers le père, c'est le père qui court vers le fils. Mais alors, il y a les deux aspects. Il y a celui qui a péché parce que, il a abandonné la Torah et il s'est prostitué dans tous les sens du terme. Et l'autre fils qui, lui, n'a pas abandonné la Torah, mais qui a abandonné, qui a perdu de vue la grâce de Dieu et que la justification ne se fait pas par la loi, ne se fait pas par le service, mais se fait par la foi en Yeshua. C'est la foi en Dieu. Et il avait tout l'héritage, mais il n'avait pas vu qu'il pouvait en disposer. Mais il l'avait, c'est le poids de Judas. Je vous avais montré l'image de la grappe de raisin. C'était Paul Guénassia qui disait ça. C'est que Éphraïm voyait la grappe de raisin devant lui, et la grappe de raisin, c'est l'image du Messie. Donc il se réjouissait du fruit du pays d'Israël, de cette grappe de raisin, disant voilà, le Messie, il est formidable, et c'est nous, chrétiens, qui contemplons le Messie, en oubliant que devant le Messie, il y avait une autre personne qui le portait, qu'on ne pouvait pas le porter tout seul, mais qu'il fallait le porter à deux. Et devant, c'était Caleb, qui était de Juda, et lui, la seule chose qu'il voit, c'est il porte quelque chose, il a un fardeau sur les épaules, mais il ne peut pas contempler le Messie, bien qu'il le porte. Il le porte, mais il ne le contemple pas encore. Et c'est l'image du frère aîné, c'est-à-dire il travaille, il est resté fidèle, il a même subi des persécutions, hein. On parle du peuple élu. Euh, il y en a beaucoup qui disent que Dieu il nous oublie, quoi. Et ils ont été persécutés parce qu'ils ont porté le poids du Messie, mais sans le reconnaître et sans le voir. Mais à la fin des temps, ils le reconnaîtront, ils reconnaîtront, c'est écrit dans Zacharie, qui reconnaîtront ceux qui ont percé, et comme ils pleureront comme un fils
sur leur fils premier-né, c'est ça? Ou je sais plus. Zacharie, il faut que je retrouve le passage, mais il y a des prophéties aussi là au moment où Israël reconnaîtra pleinement, enfin Israël quand je dis Juda reconnaîtra pleinement son Messie, ce sera quelque chose de formidable. Et c'est aussi là-dessus que bah, et l'un ne va pas sans l'autre, et que voilà, c'est pas un qui a remplacé l'autre, hein, c'est pas, mais c'est l'un et la continuité de l'autre. Et les deux sont dans le cœur de Dieu. Voilà, Zacharie 12. On va lire Zacharie 12 alors. Encore un peu de temps. Zacharie 12:10. Donc c'est dans Zacharie 12:10 que me dit Corinne. Alors je, ré- je répandrai, et là il n'a pas marqué sur la maison d'Israël, il a marqué je répandrai sur la maison de David, donc c'est bien Juda, et sur les habitants de Jérusalem, c'est bien la capitale de Juda, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Rimon dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil. La famille de la maison de David séparément, les femmes à part. Enfin bon, après, je vais pas. Vous pouvez le lire, c'est dans Zacharie 12. C'est là quand vraiment le, le Messie va revenir sur le mont des Oliviers et va se révéler à son peuple, quoi. Que lorsque son peuple sera vraiment dans une grande détresse. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est là où il dit qu'il fera de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations et que toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem, etc., etc. Enfin, ça, on l'avait déjà un peu étudié sur les enseignements précédents. Voilà, voilà. Moi, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Euh, Ça va? Ça va. Ça va. Moi, concernant, j'étais interpellée là sur le fait du père qui dit à son fils, tout ce que j'ai est à toi, t'as qu'à en profiter. Je pense qu'il nous le dit à nous aussi. Oui, bien sûr. On a toute cette plénitude, on vit en dessous de nos moyens. Mm. Oui, bien sûr qu'on en vit en dessous de nos moyens et que Oui. maintenant qu'on est, je dirais, maintenant qu'on est adopté, Mm, tout ce qui est à lui est à nous, hein. mm, mm, D'ailleurs, je sais plus qui c'est quand parle, Jésus parle qu'il enverra le Consolateur, il nous conduira dans toute la vérité et il dit, il prendra de moi pour vous. mm. C'est à moi, vous Je me sais plus donnerez. comment c'est dit, comment c'est écrit, mais il prendra de moi pour vous le donner, quoi. C'est-à-dire, Ouais. toutes nos sources sont en Yeshua. Que ce soit notre salut, notre sanctification, notre justification, tout est en Yeshua. Il Oui, suffit juste mais de. ça, on le sait dans la tête, dans le spirituel, mais dans le pratique, Ouais. se saisir de tout qui met devant nous et en profiter avec reconnaissance, avec joie, avec réjouissance. Oui, ben, c'est ça. Mhm. Tout à C'est ça, fait. pratique. Ouais. Donc voilà, vous connaissez un peu dans toute l'Alliance, dans tout le Tanar, ce fil conducteur des deux maisons, des deux témoins, Mm, qui va de Josué et Caleb, première citation, jusqu'à l'Apocalypse où il y a les deux témoins aussi qui sont les deux oins. On ne sait pas comment, là je vais pas interpréter, mm, faire des plans sur la comète, mais on sait que c'est les mêmes que ceux de Zacharie, c'est les mêmes que les deux oliviers qui se tiennent à la droite et à la gauche du chandelier, quoi. mm.
Et après, il y a des choses qui sont assez mystérieuses encore. Et Paul disait, voilà, je vous dis un mystère, hein, il ne faut pas qu'on ignore ce mystère, que voilà, Judas a été mis de côté pour que les nations puissent accéder au salut, mais qu'à la fin, les deux seront sauvés, quoi, dans le Messie, bien sûr. Je vais arrêter l'enregistrement. Je ne sais pas où on va. Toc, 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 je vais arrêter le partage. Voilà, là j'arrête l'enregistrement.